Est-ce la fin de Guardiola? Je vais être direct dans la réponse. Elle va venir maintenant. Je pense que c'est non. Et je pense qu'aussi pour toi, la réponse est non. Guardiola a tellement fait évoluer le football sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation sur le terrain et tout. Ça englobe tout ça dans la tactique et tout. Mais dans la manière de concevoir un match de football, dans la manière d'entamer un match de football, dans la manière de préparer un match de football, dans la gestion de l'effectif, dans l'organisation de l'effectif, dans la planification, que ce soit des stages, pour les entraînements, pour la préparation des matchs, pour la préparation physique même des joueurs, Guardiola a fait basculer le football dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère. Et franchement, c'est juste à saluer. Et voir ce grand homme-là, ce spécialiste, ce génie du football, sombrer de cette manière, je pense que on ne doit pas se limiter à la surface. Nous devons tenter de comprendre, d'essayer de savoir un peu pourquoi est-ce que cela arrive maintenant, où City est quasiment au firmament de ses performances et tout, parce que l'année surpassée, il remporte la Ligue des Champions et tout, qui était vraiment son plus grand défi après avoir remporté avec Lionel Messi et tout et tout. Voilà, donc c'était, on peut dire, son second plus grand défi. Il l'a relevé avec brio et maintenir City dans le championnat assez difficile et compliqué qu'est la Premier League. Je pense que c'est juste insane. Et franchement, comme je l'ai dit, rien n'arrive sans raison. Et cette chute brutale de ce grand coach et de cette équipe de City, parce que les deux sont liés, voilà, donc tout va de pair. Je pense qu'il y a des raisons, et elles sont multiples, à commencer par le concerné qui est le coach génie du football là, qui est, comment dire, le premier visage, la première personne qu'on accuse lorsqu'il y a des mauvais résultats. Parce que c'est assez facile de pointer du doigt à l'entraîneur. Oui, c'est toi, tu nous fais mal jouer, oh mon cher. Là, je fais référence aux supporters de Madrid qui accusent, qui pointent toujours du doigt Mister Carlo Ancelotti. Pourtant, il fait tellement bien manger les Madrilènes. Je pense que ayons un peu de reconnaissance pour ces mecs-là qui travaillent jour et nuit avec cette grosse pression de se faire virer à n'importe quel moment, avec tout cet abattage médiatique, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement exposées vu que le football est le sport le plus populaire du monde et tout. Donc franchement, c'est difficile. Voilà, je vais pouvoir attendre un peu parce que les raisons ne sont pas énormes. Cette vidéo ne va pas prendre plus de 5 minutes. Donc on va passer aux raisons. Moi, la première raison, au niveau de Guardiola, je pense que déjà, il y a ce divorce-là qui empoisonne franchement ce génie-là. Parce que pour pouvoir mettre en place ce genre de tactique et tout, avoir l'instinct de prendre la bonne décision, que ce soit dans les changements tactiques au fur et à mesure des matchs, et dans la préparation, dans l'organisation, dans la planification et tout ça, il faut avoir l'esprit libre. Et franchement, ce divorce qui empoisonne l'esprit de Guardiola fait qu'il est dans le flou. Il ne peut pas prendre de bonnes décisions et cela agit sur son effectif. Je pense que voir Guardiola un peu maniaque et tout, dans ses gestes, dans sa gestuelle, dans sa manière de prendre, dans sa manière d'aborder les joueurs et tout, et voir, je suis sûr que les joueurs ressentent un changement. Ils ressentent la tristesse, le manque d'énergie, le manque de sensation, le manque de tout en fait, provenant de leur coach. Donc il n'y a pas cette onde positive, cette onde qui est dégagée en fait. Ils reçoivent que de la mauvaise onde, des ondes toxiques. Ils ressentent un peu la souffrance émotionnelle de leur coach. Et tout ça s'est transcrit dans les manières de jouer, dans les manières d'aborder les matchs, dans les manières de faire des choses. Je pense que mieux cette histoire qui vient de Guardiola sera résolue, mieux les choses avec le club pourront commencer à avancer. Donc il y a ce premier argument. Ensuite, il y a l'habitude. Voilà, l'habitude de gagner des trophées et tout. Je pense que la majorité de l'équipe de City a remporté au moins 1 à 2 Premier League
et tous les autres trophées, si je ne me trompe pas, à moins des joueurs qui sont mineurs ou ceux qui viennent d'arriver. Je pense qu'il y a ce manque de motivation là, le manque de challenge et tout, qui font que c'est difficile de chaque fois se renouveler et aller refaire les mêmes choses, se battre pour les mêmes choses qu'on a déjà gagné et maintes fois. Et je pense que remporter cette Ligue des Champions a été l'aboutissement de ces joueurs-là qui ont plus de 3-5 ans dans cet effectif qui devait être libéré. De Bruyne, bien vrai, il est toujours bon et tout, mais est-ce qu'il a la motivation de pouvoir reproduire les mêmes efforts pour aller chercher un titre majeur? Parce que il y a l'envie qui est là et franchement, il y a une chose qui ne s'explique pas. C'est le fond. C'est au fond de nous, en fait. On a beau avoir envie. On a beau être motivé de faire une chose. Mais lorsqu'on a déjà remporté tout, il n'y a plus cette excitation-là. Il n'y a plus cette, voilà, ce truc-là. C'est un truc qu'on ne peut expliquer. Il est en nous. Donc, je pense que City, il est l'heure de passer à une nouvelle ère. Et le joueur pilier de cet effectif-là laisse la place. Par exemple, baser le projet autour de Foden, qui est en transition entre ces deux générations-là. Il a toujours l'envie, qui veut être vainqueur du ballon d'or et tout. Je pense que Kevin De Bruyne et tout, il a déjà abandonné ce type d'ambition et tout. Voilà un peu. Voilà, il rebâtit autour de Guardiola. Si cela n'évolue pas, peut-être changer, passer à autre chose et changer Guardiola. Mais là, je parle dans le but de garder Guardiola. Donc, il y a le manque de motivation aussi qui rentre en ligne de compte. Et je pense que la troisième chose, c'est assez compliqué. C'est que City, c'est du vu, du revu, du réchauffé. Je pense qu'il est l'heure pour Guardiola de sortir du camion, de sortir du chapeau, de sortir de la veste. Une nouvelle tactique exceptionnelle que le monde du football n'a pas connue. Parce que là, tout le monde a l'air d'avoir assimilé les tactiques de Guardiola, d'avoir compris sa manière de fonctionner. Et franchement, c'est chaque fois difficile de pouvoir se renouveler. Mais là, il n'a plus le choix. Il doit faire sortir encore une nouvelle tactique, une nouvelle manière une nouvelle vision du football. Il doit faire sortir quelque chose pour pouvoir impressionner et créer du suspense là. Sinon, c'est dead. Donc voilà un peu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo de l'arithmétique. Les commentaires, c'est pour débattre de ce sujet, si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. J'aimerais t'entendre et je réponds à tous les commentaires. C'était l'arithmétique, on est ensemble tous.